Bonjour et bienvenue sur la chaîne des médiateurs professionnels de Martinique. Ici, vous trouverez des podcasts sur des retours d'expérience de médiation racontés par des médiateurs professionnels, ainsi que des interviews de professionnels de la médiation dans lesquels il sera question de l'expertise du médiateur, de son instrumentation, de processus structurés, ainsi que de tous les outils, méthodes et savoir-faire à la disposition du médiateur professionnel. Bienvenue dans le paradigme de l'entente et de l'entente sociale. Allô ? Oui, bonjour Hilaire. Bonjour Annie. Alors Hilaire, tu es médiateur professionnel, tu fais partie du réseau des médiateurs professionnels de Martinique et aujourd'hui, dans le cadre des échanges que nous avons sur cette chaîne, pour informer nos auditrices et nos auditeurs de l'intérêt de se faire accompagner par un professionnel de la relation dans le cadre de la résolution de leurs différends, toi, tu vas nous parler des modalités de la saisine du médiateur, de comment se déroule une médiation et de ce que les personnes peuvent en attendre. Je te remercie Annie de cette opportunité qui m'est offerte pour expliquer aux auditeurs ces thématiques. Lorsque vous êtes dans une situation conflictuelle, que ce soit dans un cadre familial, avec votre conjoint ou conjointe, avec votre famille, dans le cadre d'un héritage par exemple, ou de voisinage pour un différend en lien avec un bornage ou un problème de mitoyenneté, ou dans votre entreprise lors d'un conflit qui vous oppose à votre supérieur hiérarchique, ou un collègue, ou un problème de relation avec les associés de votre organisation, ou même un conflit client-fournisseur, par exemple, vous pouvez faire appel aux professionnels de la médiation. Alors, nous sommes des spécialistes de la qualité relationnelle. Nous vous aiderons à restaurer, à ménager la relation, ou peut-être même à la rompre, si nécessaire, pour la résolution du conflit dans lequel vous êtes impliqué. Donc, vous devez savoir que depuis le 1er janvier 2020, une réforme en matière judiciaire stipule que pour tous les litiges inférieurs à 5 000 €, notamment dans le cadre d'un conflit de voisinage, la médiation est un préalable obligatoire. Et puis, il y a également les nouvelles réformes qui modifient et qui allègent les procédures de divorce. En effet, depuis le 1er janvier 2021, dans les divorces contentieux, la phase de conciliation a été supprimée. Désormais, les parties doivent justifier de la recherche d'un accord sous peine d'irrecevabilité de la demande en divorce. Et puis, il y a une deuxième mesure phare. Désormais, le juge pourra enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur à tout moment de la procédure. Oui, Annie, cela signifie que le législateur a souhaité privilégier le dialogue entre les époux et pour nous, médiateurs professionnels, c'est une véritable opportunité puisque notre objectif lorsque nous menons une médiation, c'est d'accompagner les personnes en conflit vers une entente et surtout vers la décision libre et éclairée des parties. Dans tous les cas, les médiateurs professionnels vous accompagnent vers l'entente et vers un accord le plus satisfaisant possible, celui que les personnes choisissent puisque avec la médiation professionnelle, ce sont les parties qui décident de leur projet relationnel. Comment fait-on pour contacter un médiateur professionnel ? Les médiateurs professionnels sont référencés sur le site allomediateur.com. Allomediateur.com est un annuaire de tous les experts de la médiation professionnelle. Vous pouvez trouver ainsi la liste des médiateurs professionnels les plus proches de chez vous, grâce à une redirection géographique opérée par la plateforme. Donc, une fois qu'on a trouvé le médiateur professionnel, tu peux peut-être nous dire comment se déroule une médiation ? Il y a d'abord les entretiens individuels avec chacune des parties. Ces entretiens sont préparatoires à la deuxième étape qui est la réunion de médiation avec les deux parties. Alors, je voudrais apporter des précisions sur la posture du médiateur. En effet, celui-ci est indépendant de toute autorité. C'est-à-dire que, par exemple, si c'est une médiation portant sur un conflit en entreprise et que la médiation est proposée par la direction, celle-ci ne pourra exercer aucune influence sur le travail du médiateur professionnel. En outre, il est impartial, cela veut dire qu'à aucun moment du processus de la médiation, il ne va privilégier une partie aux dépens de l'autre. De plus, il est neutre, et ceci en lien avec toute la réflexion que les parties vont mener lors de l'entretien ou de la réunion. Il ne va pas non plus émettre de jugement, de valeur sur les solutions, ou plus globalement sur le projet relationnel que les parties vont souhaiter mettre en place pour résoudre leurs différends. Et enfin, le médiateur professionnel garantit la confidentialité lors de ces interventions. Les propos qui sont énoncés pendant toute la médiation ne sortent pas du cadre de la médiation.
Par exemple, s'il s'agit d'une médiation en entreprise, le médiateur professionnel ne rapporte aucun des propos à la direction. Merci Hilaire pour ces précisions sur la posture du médiateur. Combien ça coûte et qui paye le médiateur professionnel ? Alors, donc le tarif d'intervention des médiateurs professionnels diffère suivant la complexité de la mise en place de la médiation, du nombre de personnes impliquées dans le conflit et de la durée de la médiation. Il faut savoir que les médiateurs professionnels proposent un tarif forfaitaire ou un tarif horaire. Les prix sont libres, donc il faut se rapprocher du médiateur professionnel de votre choix pour avoir ce renseignement tarifaire. Il faudra prévoir également des frais d'ouverture de dossier. Les frais d'intervention du médiateur professionnel peuvent être pris en charge par l'une ou l'autre des parties ou être partagés entre les parties. Vous devez savoir également que le volet protection juridique de votre assurance peut prévoir de prendre en charge la médiation. Les personnes doivent se rapprocher de leur assurance pour se renseigner. Il y a également l'aide juridictionnelle. Les personnes peuvent y avoir recours dès lors que le juge ordonne une médiation et que les parties sont éligibles à ce dispositif. Merci Hilaire pour ces informations que tu donnes. C'est vrai qu'il n'est pas connu que les frais d'intervention du médiateur peuvent être pris en charge par la protection juridique de l'assurance des personnes. Donc, merci pour cette information. Il y a peut-être encore d'autres choses que tu pourrais dire pour conclure ? Pour conclure, Annie, je dirais qu'en entrant en médiation, les personnes en conflit sont dans l'adversité. Le recours à la médiation leur donne la possibilité de choisir sans contrainte comment elles vont être en relation et surtout l'opportunité de rentrer dans le monde de l'altérité, c'est-à-dire de la reconnaissance de l'autre avec ses besoins, ses envies, ses points de vue et aussi sa maladresse. Et ça, tu vois, c'est ce qui leur ouvre le champ des possibles, jusque-là limité par leurs émotions aveuglantes. Enfin, choisir la médiation professionnelle, c'est faire le choix de mettre de la qualité dans ses relations. Et c'est également faire le choix de privilégier l'entente et la liberté de décision. Eh bien, merci Hilaire pour toutes ces précisions. Donc, je rappelle, comme tu l'as dit tout à l'heure, que pour contacter un médiateur professionnel en Martinique, vous pouvez aller sur la plateforme allomediateur.com. Merci Hilaire et à très bientôt. C'est moi qui te remercie Annie. À bientôt.